Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Dieu nous aime. Il ne cherche pas à nous écraser, à nous punir ou à détruire nos rêves. Tous ces sentiments que les gens éprouvent sont tout à fait compréhensibles. Si nous regardons simplement Dieu sous un angle différent, ce qu'on leur demande de faire, car encore une fois, cela remonte au chapitre 19, il y a cette insistance sur « ne craignez rien, Dieu descendra sous vos yeux ». Les commandements sont alors quelque chose à personnaliser et à nous rapprocher de lui. Bonjour à tous, bienvenue sur Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John, by the way, qui est du côté du Seigneur. John, c'est Moïse qui pose la question au camp d'Israël. Qui est du côté du Seigneur? Et je parie que tu aurais été le premier à te porter volontaire. J'espère qu'il est de mon côté. Le cantique dit que le Seigneur est de ton côté, alors je m'en contenterai. Oui. Qui est du côté du Seigneur? Qui? Je pense que j'aurais été le premier à murmurer. John, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau le docteur Aaron Shad. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Je vous remercie de m'avoir invité à nouveau. Nous avons passé de très bons moments dans cette émission avec Aaron. John, nous avons quitté l'Égypte, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont l'Égypte dans le cœur. Qu'attendez-vous avec impatience aujourd'hui? C'est quelque chose qui m'a toujours laissé perplexe. Les 10 commandements font-ils partie de la loi de Moïse? Ou bien, les 10 commandements ont-ils été donnés en premier, puis la loi de Moïse a-t-elle été améliorée? Voilà ce que j'avoue ici. Je devrais connaître la réponse à cette question, mais c'est justement ce dont j'ai hâte de parler aujourd'hui. Oui, nous avons la personne qu'il faut pour ça. Aaron, qu'est-ce qui te tient à cœur aujourd'hui? Que veux-tu faire? Tu sais, ces chapitres-là ont quelque chose de très personnel. Ils nous invitent à entrer dans un monde où Moïse a vécu des expériences très sacrées. Il a suivi son propre cheminement personnel vers Dieu qui allait l'emmener sur des chemins qu'il n'aurait jamais pu imaginer emprunter lui-même. Et nous le voyons essayer de s'en remettre au Seigneur et d'accomplir des choses très difficiles, voire impossibles, comme faire sortir Israël d'Égypte, mais aussi ce à quoi vous veniez de faire allusion. Il restait encore beaucoup d'Égypte en eux. Eh bien, c'est aussi un parcours très personnel pour les individus dans cet épisode où ils endurent des épreuves importantes. Ils vont connaître la faim, la soif, la fatigue. Ils vont faire face à la guerre. Lire ces récits avec compassion peut nous aider à mieux comprendre que, tout comme eux essayaient de s'approcher de Dieu et de découvrir à quel point Dieu se souciait réellement d'eux, nous traversons ce même parcours, même si notre chemin peut sembler un peu différent. Nous apprenons que Dieu les poursuit véritablement sans relâche. Il est prêt à accomplir des miracles. Il est prêt à agir en leur faveur. En fin de compte, nous voyons simplement ce Dieu d'amour immense qui est prêt à faire presque tout pour aider à soulager les souffrances de ce peuple et à faire tout ce qu'il faut pour les rapprocher de lui. Pour moi, cela devient une histoire très puissante lorsque je regarde mon propre parcours dans la vie et à quel point ce chemin a parfois été difficile. C'est une histoire de révélation. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'endurance et d'effort pour faire confiance à un prophète auquel on veut croire, mais où, compte tenu des circonstances, il est difficile de voir au-delà du malaise de ce qui se passe. C'est une histoire de confiance en Dieu, de confiance en son prophète, un parcours vers la communion avec Dieu. C'est fantastique. Je sais que le Seigneur m'a appelé à sortir du monde, mais il y a encore beaucoup de ce monde en moi, alors je pense que ce sera une leçon utile qui me permettra de dire, eh bien, c'est l'Israël de cette époque. Regardez comment le Seigneur agit avec eux. Nous sommes l'Israël d'aujourd'hui. Le Seigneur fait des choses très similaires avec nous. John, pour ceux qui ne le savent pas, Aaron est hautement qualifié. Parlez-nous de son parcours. Connaît-il ce type de texte? On me pose souvent cette question, Hank. Oui, je me souviens qu'Aaron avait lu une partie du discours du roi Benjamin la dernière fois. Il est professeur d'écritures anciennes à l'université Brigham Young, où il enseigne la religion, les langues du Proche-Orient ancien, l'histoire et l'archéologie. Actuellement, il est co-directeur des fouilles de Khirbat Atarous à Atarous en Jordanie. Il a terminé ses études supérieures à l'Université de Toronto. Il est membre du corps enseignant du Centre d'études sur le Proche-Orient de l'Université Brigham Young à Jérusalem.
et ses recherches et publications portent notamment sur l'Ancien Nord-Ouest, les inscriptions sémitiques, l'archéologie et l'Ancien Testament. Oui, je pense qu'il est hautement qualifié, et nous sommes ravis que tu sois de retour, Aaron. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie. Oui, on adore avoir Aaron parmi nous. John, depuis environ 1 an et demi, Aaron et moi sommes voisins dans l'immeuble. Nos bureaux sont côte à côte. C'est donc sympa de pouvoir passer chez lui et lui dire « Aide-moi à me calmer ». En général, quand tu sors de mon bureau, Hank, Oui, c'est généralement oui. Commençons par le manuel « Viens et suis-moi ». Bien que les enfants d'Israël aient murmuré et vacillé par le passé, lorsque Moïse leur a lu la loi au pied du mont Sinaï, ils ont conclu cette alliance. Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous serons obéissants. Dieu a alors appelé Moïse sur la montagne, lui demandant de construire un tabernacle afin qu'il puisse demeurer parmi eux. Mais pendant que Moïse était au sommet de la montagne, apprenant comment les Israélites pourraient avoir la présence de Dieu parmi eux, les Israélites, au pied de la montagne, fabriquaient une idole d'or pour l'adorer à la place. Peu après avoir promis de n'avoir aucun autre Dieu, ils se sont rapidement détournés de leur promesse. Cela ressemble à ma vie. Ce fut un revirement surprenant, mais nous savons par expérience que la foi et l'engagement peuvent parfois être vaincus par l'impatience, la peur ou le doute. Alors que nous recherchons la présence du Seigneur dans nos vies, il est encourageant de savoir que le Seigneur n'a pas abandonné l'ancien Israël et qu'il ne nous abandonnera pas, nous et ceux que nous aimons, car il est miséricordieux et plein de grâce, longanime et riche en bonté et en vérité. C'est Exode 34. Quelle belle façon de commencer. Aaron, devons-nous revenir un peu en arrière ou pouvons-nous nous lancer directement? c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'ancien Israël. Le passé, le présent et leur avenir convergent tous ici, sur le mont Sinaï. Nous devrons revenir sur certains événements qui se sont produits dans la vie de Moïse, certains faits qui les ont amenés à ce point, et finalement comment cela va façonner leur avenir et la manière dont ils vont aller de l'avant. Il serait bon de revenir en arrière et de revoir en quelque sorte certains des éléments précédents, y compris le livre de Moïse qui décrit certaines expériences très personnelles de Moïse et son parcours. Allons-y. Commençons simplement au chapitre 19. Si nous regardons les 2 premiers versets, cela nous donnera une idée de la situation. Il est dit que c'est au 3e mois que les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte et que le même jour, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï, car ils avaient quitté Réphidim et étaient arrivés dans le désert du Sinaï, où ils avaient dressé leur tente, et là, Israël a campé devant la montagne. Il y a là, encore une fois, quelque chose qui nous invite à poser quelques questions. Tout d'abord, si l'on considère le 3e mois, vous vous souvenez que c'est 3 mois après la Pâque. Cela nous amène vers juin ou juillet. Maintenant, je ne sais pas pour vous, êtes-vous déjà allé en Égypte en juin ou en juillet? Il fait une chaleur de dingue. Je pense que cela fait partie de notre récit, qu'il faut, encore une fois, lire avec une certaine compassion. Avant même d'arriver à cette montagne, ils ont dû affronter des températures qui, s'ils avaient de la chance, avoisinaient les 35 à 37 degrés en moyenne, sans aucune pluie. Ils ont souffert de la faim et de la soif. Cela nous ramène maintenant au chapitre 16 et 17. Au chapitre 16, vous vous souvenez que, tandis qu'ils marchaient, ils sont décrits comme murmurants. Au chapitre 16, verset 3, les enfants d'Israël leur dirent « Si seulement nous étions morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande et que nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait sortir dans le désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. En fait, si on s'arrête un instant, ces gens pensaient qu'ils étaient morts ou espéraient mourir. Ils avaient parfois tellement faim, ils étaient parfois tellement épuisés. On entend ce mot « murmure » et c'est la seule chose qu'on entend. Pourtant, on se dit parfois qu'on devrait peut-être faire preuve d'un peu plus de compassion. C'est la même chose avec, vous savez, Léhi et Néphi et leurs familles, qui ont erré pendant 6 ou 7 ans dans ce désert aride et brûlant. Pensez à leurs femmes qui essaient de mettre au monde des enfants dans ces conditions. Pensez simplement à certaines de ces épreuves. Tout à coup, nous réalisons que le voyage pour arriver au Sinaï était parfois insupportable. Et encore une fois, pauvre Moïse, vous savez, on se demande, comment se sent-il face à tout cela? Le peuple n'arrête pas de lui demander, est-ce que tu nous as menés ici pour mourir? On se demande s'il s'est jamais dit, je ne sais pas, est-ce la fin du voyage?
On remarque plus tard dans l'histoire qu'il ne cesse de demander « Dieu, fais-moi juste savoir que tu es toujours avec nous, et cela me suffira ». Encore une fois, je pense simplement que lorsque l'on commence à lire certains de ces passages, et c'est la même chose au chapitre 17, on en arrive au point où le peuple a réprimandé Moïse, c'est au verset 17:2. Le peuple a réprimandé Moïse. Maintenant, je suis tout à fait pour l'optimisme. Oui, une attitude positive. Il y a plusieurs années, Frère Holland a donné un discours dans lequel il citait Orson F. Whitney, en disant simplement « L'esprit de l'Évangile est optimiste ». Il dit qu'il fait confiance à Dieu et voit le bon côté des choses. Il a ensuite expliqué que nous devrions parler avec espoir, que nous devrions parler de manière encourageante, y compris à propos de nous-mêmes, ce qui est un concept vraiment intéressant à méditer. Que vois-je en moi-même et comment est-ce que je parle de moi-même? Eh bien, il a dit, aucun malheur n'est si grave que le fait de s'en plaindre ne l'aggrave davantage. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Pour ces personnes et ce qu'elles vivent, je ressens également de l'empathie pour elles dans leur parcours. Encore une fois, je pense que cela s'inscrit dans le contexte plus large du chapitre 19. Cela fait maintenant 3 mois qu'ils errent dans des conditions assez éprouvantes. Cela nous amène alors au verset 3. John, pourriez-vous nous lire 19:3? Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l'appela du haut de la montagne en disant, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et ce que tu annonceras aux enfants d'Israël. » Merci. John et Hank, il se passe quelque chose d'intéressant ici. Dieu vient de passer 3 mois à les amener jusqu'ici. Le Seigneur a appelé. C'est quelque chose qui, encore une fois, lorsque nous avançons et que nous regardons le livre du Lévitique, Vaïkra, et que Dieu a appelé. Le but de cet épisode est de montrer que Dieu est réellement là. Il est avec eux, qu'il les a amenés là dans un but très précis. Quand on voit des phrases clés comme celle-ci en parallèle, qui disent à la maison de Jacob et aux enfants d'Israël, regardez le contexte ici. Que s'est-il passé pour que Jacob devienne Israël? Et je pense spécifiquement à son nom là-bas. Quel est notre contexte là-bas? Qu'a-t-il fallu pour que Jacob devienne Israël? C'était une lutte avec Dieu. Une expérience très sacrée. Encore une fois, c'était une vie d'incertitude. Pensez à la vie de Jacob, une vie d'épreuve, mais qui culmine avec une sorte d'expérience sacrée où il lutte avec un ange ou avec le Seigneur, et se voit donner un nouveau nom. Il laisse Dieu l'emporter. C'est précisément ce parallélisme qui semble nous amener maintenant à un objectif plus large de ce que Dieu s'apprête à faire. Il s'apprête à créer, sous la forme d'une alliance, le peuple d'Israël. Vous savez, le président Uchtdorf et son discours intitulé « Êtes-vous en train de dormir pendant le rétablissement ?» Il dit « Être disciple de Jésus-Christ n'est pas un effort à fournir une fois par semaine ou une fois par jour. C'est un effort à fournir une fois pour toutes. » Ce qui se passe ici, c'est que Dieu essaie de créer non seulement une expérience sur le mont Sinaï, mais il essaie de créer une sainteté au sein d'un peuple qui sera durable et qui le préparera aux difficultés futures qu'il va rencontrer, car il a encore un très long chemin à parcourir. C'est censé être désormais cette ancre, cette force qui le prépare à ce qui l'attend. Waouh, c'est une belle idée. Oui, je sais que vous êtes les descendants de Jacob. Je vais faire de vous les enfants d'Israël, le peuple saint. La sainteté est la clé. Encore une fois, si l'on se tourne vers le Lévitique, je pense que le mot sainteté, la racine sainteté, est mentionné environ 150 fois dans le livre du Lévitique. Il s'agit de devenir une fois pour toutes un peuple de l'Alliance, et non de se réveiller chaque jour en réinventant la roue pour se demander si l'on s'engage pleinement ou non. Et pourtant, nous savons tous à quel point c'est dur et combien il peut être difficile de prendre ce genre d'engagement qui constitue une solution permanente dans notre vie. Mais le président Nelson en a parlé. Rappelez-vous, dans son discours intitulé « L'Alliance éternelle » en octobre 2022, il a dit « Lorsque vous et moi empruntons également ce chemin, le chemin de l'Alliance, nous avons un nouveau mode de vie. C'est donc à cela que Dieu les prépare. Il est temps d'adopter un nouveau mode de vie. Et nous créons ainsi une relation avec Dieu qui lui permet de nous bénir et de nous transformer. Le chemin de l'Alliance nous ramène vers lui, ce qui est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui les amène à lui dans ces circonstances. Et il dit que si nous laissons Dieu régner dans nos vies, l'Alliance nous rapprochera de plus en plus de lui. C'est donc exactement ce qui se passe.
Le choix reviendra finalement au peuple, mais Dieu les a amenés à lui et a créé un environnement dans lequel ils tentent d'instaurer une nouvelle vie de sainteté qui leur permettra de se tenir devant lui, littéralement en sa présence ici, au mont Sinaï. Est-ce la première fois qu'ils montent au mont Sinaï? Oui, ils viennent d'arriver, ça fait 3 mois. Si l'on revient sur certaines des expériences décrites dans le premier chapitre de Moïse, on y trouve également des expériences en montagne. Celle-ci semble toutefois se dérouler à un autre endroit. C'est utile. Waouh, quand on parle de ce que le Seigneur va faire, on parle de 40 ans et on n'en est qu'au 3e mois. Nous ne faisons que commencer. Parlons-en, car c'est très important lorsque nous commençons à nous pencher sur ce qui nous attend, mais regardons aussi ce qui se trouve derrière eux, car le livre des Actes divise la vie de Moïse en 3 périodes distinctes de 40 ans. Il y a énormément de préparation. Ce n'est pas simplement Dieu qui dit « Hé Moïse, bonne chance. Tu sais, j'espère que ça va bien se passer pour toi. » Pourrions-nous lire le verset 4? Hank, ça te dérangerait de le lire? Tu as vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je t'ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Que signifie « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens » Qu'ont-ils réellement vu? Les délivrer, arrêter les chars. Oui, renverser tout le panthéon égyptien. Si vous regardez les plaies, cela parle de Moïse, vous verrez la puissance de Dieu. Le Pharaon, il verra la puissance de Dieu. Israël, vous verrez la puissance de Dieu. Les magiciens verront la puissance de Dieu. C'est vraiment là où cela nous mène. Cela met en place une discussion sur l'alliance et un environnement d'alliance où Dieu les invite à regarder en arrière et à dire « Qu'est-ce que vous venez de me voir faire pour vous ?» Et vous continuez à demander à Moïse, mon serviteur, « Est-ce que tu nous as conduits ici pour mourir ?» La réponse est non. Je ne l'ai pas fait parce que je tiens à vous. Je vous ai amené ici pour communier avec moi, pour me connaître personnellement. Si nous revenons au chapitre 14, ce sont là des épisodes tout simplement remarquables où nous avons Moïse et les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte et qui sont arrivés au bord de l'eau. Ils ne peuvent aller nulle part. Ils regardent derrière eux et les armées d'Égypte sont à leur trousse. Si quelque chose n'est pas, ils sont morts. Il n'y a pas d'autre issue possible. Nous apprenons au verset 10 que le peuple était saisi d'une grande crainte. Revenons en arrière et réfléchissons au type de peur que le peuple a éprouvé alors qu'il essayait de faire confiance à Dieu et à son prophète qui les conduisait vers ce qu'ils continuaient de considérer comme leur mort. Cela me brise le cœur pour Moïse au verset 11 du chapitre 14. Parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte, nous as-tu fait sortir pour mourir dans le désert? C'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Je ne comprends pas ce que Dieu fait. Je veux lui faire confiance, mais je ne vois pas comment. Et en fait, j'ai peur de ce que l'avenir me réserve, car pour eux, ils ne voient qu'une étendue d'eau ou l'armée égyptienne. Moïse, au verset 13, dit au peuple « N'ayez pas peur ». Plus facile à dire qu'à faire. N'ayez pas peur. Restez immobile et voyez le salut de l'Éternel. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais quant à rester immobile, je comprends ce concept. Quand quelque chose ne va pas, j'ai envie d'aller chercher une pizza, un pot de glace ou quelque chose comme ça, de m'affaler sur le canapé et d'espérer simplement que ça passe. Je comprends ce concept de rester immobile. Mais regardez ce que Dieu leur dit de faire au verset 15. C'est totalement différent. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Il y a un moment où nos prières atteignent un point d'action où nous, c'est juste, nous agissons. Et c'est exactement là que Moïse dit « Restez immobile ». Le Seigneur dit « Avance, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et sépare-la ». Maintenant, encore une fois, on regarde ça et je pense que si tu es Moïse, c'est une tâche assez difficile. Vous vous souvenez de la section 8 de Doctrine et Alliance? Il y a là une révélation vraiment intéressante. Si nous y jetons un œil, voici la section 8 de Doctrine et Alliance. Il s'agit d'une révélation donnée à Oliver Cowdery. Au verset 2, il est dit « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit, qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Écoutez bien ceci. Voici, c'est là l'esprit de révélation. Voici, c'est là l'esprit par lequel Moïse a fait passer les enfants d'Israël à travers la mer Rouge sur la terre ferme. C'est pourquoi, fais usage de ce don, mets-le en pratique et tu seras béni, car il te délivrera des mains de tes ennemis. Cela nous donne un aperçu remarquable de ce que Moïse vit ici.
à savoir que Dieu lui révèle par le Saint-Esprit que ce qu'il doit faire, c'est se lever, aller de l'avant et ordonner à ses os de se séparer. Maintenant, il n'allait pas leur faire oublier qu'ils devaient encore faire le voyage. Il ne les soulève pas pour que cette main cosmique les transporte de l'autre côté. Nous devons encore faire ces voyages et nous devons encore faire ce chemin, mais au moins Dieu leur a ouvert une voie. J'ai remarqué dans ma propre vie que Dieu est vraiment doué pour ouvrir des chemins. Ce ne sont pas toujours des chemins faciles. Il faut encore faire le voyage, il faut encore marcher, mais le chemin s'ouvre et c'est quelque chose qui est inestimable, je pense, pour nous, dans nos vies. Cela correspond tellement, du moins pour moi, à l'expérience humaine où je peux voir tout ce que Dieu a fait pour moi et je veux croire qu'il continuera à le faire pour moi à l'avenir. Mais les craintes de ce qui m'attend peuvent être accablantes. Pourtant, si l'on regarde en arrière, on se dit « Eh bien, regarde tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Tu as vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. » C'est parfois si difficile de transformer ces souvenirs du passé en foi pour l'avenir. Oui, et c'est là que tout recommence. Je te demande de regarder en arrière. Avant d'aller de l'avant, regarde en arrière et souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Ce n'est pas toujours facile de se remémorer ces grandes expériences spirituelles du passé quand on souffre, et pourtant c'est ce qu'on nous demande de faire, surtout quand l'avenir est incertain. J'adore quand ils parviennent à surmonter cette épreuve, qu'ils arrivent enfin au chapitre 15, qu'ils voient ces miracles et que Dieu les délivre. Au verset 1, on appelle parfois cela le cantique de la mer. On y voit Moïse et il est dit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent « Je chanterai pour l'Éternel » car il a triomphé glorieusement. Et tout à coup, c'est là la clé. Dieu a vraiment triomphé glorieusement. Il a vraiment vaincu. Maintenant, c'est cette adorable petite fille. Vous vous souvenez du prince d'Égypte? L'adorable petite fille qui commence à chanter cette chanson, c'est ce qu'elle chante au verset 1. Elle commence par « Ashira l'Adonai, ki gao ga'a ». John, on devrait te demander de nous chanter un coup ici. C'est celle-là. Ils glorifient Dieu parce qu'ils ont vu, cela nous ramène à notre point de départ au chapitre 19. Vous avez vu tout ce que j'ai fait, et je vous demande de vous souvenir de toutes ces choses. Faites-moi confiance. Alors que nous sommes ici maintenant au sommet de cette montagne, je vous ai amené ici dans un but très important. Wow! L'idée que vous avez vue me rappelle, je crois que c'était le conseil du président Henry B. Eyring, de consigner la main du Seigneur dans votre vie. Ne vous contentez pas de vous en souvenir, mais notez-le ou écrivez-le quelque part. Tenez un journal et le meilleur usage que vous puissiez en faire est de consigner la main de Dieu dans votre vie. Lorsque vous doutez, vous pouvez y revenir et vous dire « Attends un peu, il m'a déjà aidé, j'ai vu comment il m'a aidé auparavant. » Et cela vous donnera peut-être la foi nécessaire pour aller de l'avant. Néphi va faire cela. Dans 2 Néphi 4, dans son monologue, il se trouve dans une période sombre. Il dit « Mon cœur gémit à cause de mes péchés. Néanmoins, je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Néphi regarde en arrière. Cela change sa perspective. Belle transition. C'est un concept tellement beau que de penser « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Pourtant, nous savons aussi à quel point il peut être difficile de maintenir cette confiance tout au long de la vie. C'est l'objectif. Tout le concept ici consiste à produire la sainteté de telle sorte qu'elle devienne ce que nous sommes, et pas seulement quelque chose à laquelle nous pensons. Au verset 4, lorsqu'il est dit « Je t'ai porté sur les ailes de l'aigle et je t'ai amené vers moi ». Nous entendons Dieu, il est dans une poursuite sans relâche. Si vous revenez en arrière et que vous regardez certains des parallèles linguistiques ici, on utilise des verbes que l'on trouve dans le récit de la création en Genèse. On utilise « va tohu ». C'est un mot qui signifie « je vous ai amené dans ce désert ». C'est un lieu vide et désolé. Cela fait écho à un passage de Deutéronome 32, 10 et 11. Il s'agit ici du récit de la création de l'Israël de l'Alliance. Le Deutéronome, Deutéronomion, traite de la narration de la loi. Cela invite à nouveau à une compréhension du passé sous l'angle de l'Alliance. Au verset 10, 32-10, il l'a trouvé dans une terre déserte, dans le désert hurlant et désolé. Le mot utilisé ici est tohu, qui renvoie à nouveau à la création, lorsqu'elle était vide et désolée. Il n'y avait rien là-bas. Il l'instruisit, il le garda comme la prunelle de ses yeux,
Alors nous ressentons simplement l'amour que Dieu porte à ce peuple et comprenons pourquoi il l'amène là-bas. Comme un aigle qui agite son nid, qui vole au-dessus de ses petits et déploie ses ailes, il les prend, les porte sur ses ailes. Une belle image. Ils utilisent ici un mot « rachaf », qui est à nouveau utilisé dans les récits de la création pour décrire Dieu planant au-dessus et veillant jusqu'à ce que le résultat souhaité soit atteint. Et c'est ainsi qu'ils vont désormais avancer alors qu'ils commencent à vraiment saisir les points clés de tout cela. C'est au chapitre 19 de l'Exode, versets 5 et 6. Henk, serais-tu d'accord pour nous les lire, car ce sont des passages vraiment essentiels? Absolument. Exode 19, 5 à 6. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple qui m'appartient parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. John et Hank, en lisant ces versets, quels sont les mots clés qui sautent aux yeux et qui vous font dire « Ah, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que Dieu essaie de faire ». J'aime bien l'expression « trésor particulier ». Je me souviens que Brent Top m'avait enseigné quelque chose à ce sujet. Est-ce que c'est Ségoula? Oui, la Ségoula. C'est un trésor particulier et je sais que nous pouvons être qualifiés de peuple particulier. J'aime le fait que ce ne soit pas seulement particulier, mais que ce soit un trésor précieux et un royaume de prêtres. Pas seulement quelques-uns, mais tout le monde. Est-ce bien ce qu'il veut dire par là, tout le monde? Oui, cela semble bien être le message ici. Il n'y a pas encore d'ordre lévitique. L'intention semble être que nous vous guidons ici parce que je veux vraiment que vous soyez tous impliqués dans cela. C'est un langage curieux. Vous vous souvenez qu'à la création de la société de secours, une partie de ce que Joseph a décrit, c'est que Dieu, et bien sûr, c'est à l'époque de Nauvoo, il commence à mettre en place le rituel à Nauvoo. Mais il dit « Je veux faire de vous, s'adressant à la société de secours, un royaume de prêtres. » Cela faisait partie de ce qu'il leur promettait. Il y a quelque chose derrière cela qui montre que tout est inclusif. Même le concept de royaume, un lieu conçu pour la royauté, dirigé par un roi qui vous aime, qui se soucie de vous, qui, à ses yeux, vous considère comme une ségoula, ce qui signifie quelque chose comme le bien le plus précieux qu'il puisse jamais posséder. C'est vraiment un mot qui décrit la grande valeur des âmes. Il n'y a rien de plus précieux pour Dieu que nous. Combien d'entre nous se regardent dans le miroir et c'est la première chose qui leur vient à l'esprit? Que je suis la plus belle chose que Dieu ait jamais vue, et non pas d'une manière arrogante, mais d'une manière paternelle. C'est mon enfant. Il n'y a rien que cette personne puisse faire qui m'empêcherait de l'aimer, parce que je l'aime tellement. Je vais ouvrir ici une voie pour faire passer notre relation à un niveau supérieur, où je te promettrai et où tu me promettras que je te donnerai tout ce qui se trouve dans ce royaume. Quand on pense à Jésus dans les évangiles de Matthieu et de Marc, il parle du royaume de Dieu comme étant à portée de main. On se considère, je suppose, comme des habitants, des citoyens d'un royaume. Nous avons des droits, nous avons des privilèges, mais nous avons aussi des responsabilités. C'est ce qui nous est présenté ici sous la forme des 10 commandements. Cela réintroduit une responsabilité dans l'équation qui va à nouveau être quelque chose qui est reçu par alliance. Et cela met vraiment en évidence à quel point cette expérience est conçue pour être sacrée aux yeux de Dieu envers son peuple. Deux choses. Premièrement, à Aaron, cela me rappelle ici que Jéhovah n'oublie pas ses promesses. Il a fait cette promesse il y a bien longtemps, dans Genèse 12. Cette famille va bénir toutes les familles de la terre. Quand ils sont emmenés en Égypte, on doit se dire, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ils ne bénissent pas toutes les familles de la terre. Et deuxièmement, je veux que tous nos auditeurs sachent que si vous connaissez Aaron personnellement, vous savez à quel point il est compatissant. Il est passionné dans sa compassion. Je pense que nous l'avons vu jusqu'à présent, aujourd'hui. Il dit, ce ne sont pas simplement des murmureurs, car parfois, nous les regardons avec cette généralisation. Regardez tout ce que Dieu a fait pour vous et tout ce que vous faites, c'est murmurer. Aaron dit, « Hola, doucement, donnez-leur le bénéfice du doute. »
c'est difficile. Ce qu'il traverse est vraiment difficile. Juste en passant, c'est ce qu'Aaron fait souvent pour moi. Il me dit « Attends un peu, regarde ce qui se passe peut-être dans leur vie et à quel point c'est vraiment difficile. » J'aime beaucoup ça. Je me suis un peu adouci envers les enfants d'Israël car j'ai parfois tendance à les mettre tous dans le même panier en les qualifiant de murmureurs. Oui, j'ai ressenti la même chose. J'ai trouvé qu'il personnalisait vraiment cela et qu'il considérait ces gens comme nos frères et sœurs. Et cela m'a adouci de la même manière. Tu m'as convaincu quand tu as dit que c'était en juin ou en juillet dans le désert. Bon, d'accord, peu importe. Et je me dis, ouais, rien ne me fait autant marmonner que ça. Ces promesses remontent à très loin. Pour Moïse, nous allons revenir un peu en arrière. Revenons un instant à l'Exode, chapitre 3, car si l'on examine sa vie, si l'on regarde dans les actes comment celle-ci est divisée en 3 périodes de 40 ans, on voit que Moïse se rend dans le désert après avoir fui l'Égypte dans les circonstances inhabituelles qui s'y sont produites. Mais qui rencontre-t-il dans le désert? Les Madianites. Oui, Jéthro et sa famille. Bien sûr, l'importance de Jéthro réside dans le fait que nous apprenons dans la section 84 qu'il reçoit la prêtrise de Melchisédek de Jéthro. C'est une histoire remarquable car nous nous intéressons toujours à Abraham, Isaac et Jacob et nous regardons donc plus au nord, mais tout à coup, la révélation moderne bouleverse cette conception et nous découvrons en fait un groupe de personnes dans les déserts de Madian, qui se trouvent plus au sud, dans la partie orientale de la péninsule du Sinaï. Et ils détiennent la prêtrise de Melchisédek, et ils exercent cette prêtrise. C'est ahurissant. C'est justement cette communauté que Moïse rencontre. Pendant 40 ans, imaginez ce que Jéthro a pu lui enseigner, comment Dieu a pu le préparer, pour qu'au moment où il se tient face aux eaux de la mer, il ait la foi de lever ce bâton sous l'inspiration de l'Esprit, et que cela fonctionne. L'histoire aurait été bien courte si Moïse n'avait pas été correctement préparé. Quand on revient au chapitre 3, c'est là que la vie de Moïse bascule. C'est l'expérience du buisson ardent. On entend à nouveau parler de la compassion de Dieu. C'est Exode 3, 6. Il dit encore « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse se voila le visage, car il craignait de regarder Dieu. Lorsque nous avançons rapidement et que nous voyons le peuple plus tard dans les récits de l'Exode, celui-ci recule également devant Dieu et nous nous demandons « Quel est leur problème ?» Moïse avait lui-même vécu cela. Il comprenait ce que c'était que d'avoir peur devant un être qui est le plus puissant, et il ne savait pas si ses intentions étaient bonnes ou mauvaises. Il en vient donc à apprendre que Dieu est compatissant. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses cris à cause de ses chefs de corvée, et je connais ses souffrances. C'est là l'essentiel. Dieu vous connaît, Dieu me connaît, et il comprend nos souffrances. Si jamais nous nous trouvons à un moment de notre vie où nous pensons que cela ne fait pas partie de l'équation, ces récits nous rappellent très vivement que Dieu est conscient de la souffrance, de notre souffrance, et de la difficulté qu'il peut y avoir à nous libérer des douleurs que nous éprouvons dans la vie. Il s'agit ici de faire sortir un peuple du royaume le plus puissant de la planète à cette époque. Au verset 12, où Moïse vit, une fois de plus, ses expériences personnelles avec Dieu, il dit « Je serai certainement avec toi ». Dieu essaie de rassurer Moïse. Ce qu'on te demande de faire est impossible. Oui, je comprends, mais je suis Dieu et je suis très doué pour accomplir l'impossible. Je serai avec toi et c'est moi qui t'ai envoyé. Tu ne fais pas cela pour toi-même, mais parce que je t'ai envoyé. Tu es mon serviteur chargé de libérer et de sauver. Écoutez cette partie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez, c'est-à-dire vous tous. Cela nous ramène à la question précédente. Est-ce destiné à tout le monde? Devenir un royaume de prêtres? La réponse est oui. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Tout ce que Moïse vit actuellement, sa propre théophanie, sa communion avec Dieu, Dieu lui dit cela en ce moment même, avant l'Exode. Mon intention est de faire cela pour eux tous. C'est l'objectif que nous essayons d'atteindre ici. Ce n'est pas seulement ton expérience, Moïse, c'est aussi la leur. Pour moi, c'est une partie très forte de l'histoire. J'aime la façon dont vous faites le lien. Moïse peut regarder les enfants d'Israël et dire « Oui, je comprends ce que vous voulez dire. J'ai été là à un moment donné, et ma foi grandit, et la vôtre grandira aussi,
mais j'étais là avec vous à un moment donné. Je comprends ceux qui écoutent, et je fais partie de ce groupe qui, comme tu l'as dit, Aaron, regarde en arrière et voit la main de Dieu. C'est, comme l'a dit John, si on le documente, il est presque flagrant que Dieu m'a guidé jusqu'ici. Pourtant, quand on se tourne vers l'avenir, cette confiance ne se traduit pas toujours par « je peux y arriver ». Je peux devenir. Dieu fera vraiment de moi ce qu'il a prévu de faire de moi. Cette histoire me touche de près et je pense que c'est peut-être votre intention, Aaron, non seulement de voir ces personnes, mais aussi de vous voir vous-même. Oui, c'est quelque chose de tellement personnel pour Moïse que tout ce qu'on lui demande de faire aboutira à ce que le peuple vive les mêmes expériences que lui. Repensez au chapitre 1 de Moïse. Que vit Moïse? Des visions incroyables et une obscurité incroyable, comme une obscurité et une peur écrasante. Et comment s'en sort-il? Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Oui, ces récits sont remarquables car celui de Moïse sert de préface au récit de la création. Tout ce qu'il apprend au chapitre 1, lorsque Moïse reçoit les révélations de la création, s'inscrit dans la perspective de Moïse 1.39. Avant même d'aborder la création en tant que telle, nous la considérons comme un but. Mon objectif est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de mes enfants. C'est à travers ce prisme que nous lisons la Bible. Tout ce qui arrive, tout ce que nous traversons dans la vie, si seulement nous pouvions prendre un peu de recul et dire « Attends un instant, je comprends que ce que je traverse, tout d'abord, Dieu le comprend, mais je comprends aussi qu'il est avec moi et que ce qu'il essaie d'accomplir sera quelque chose qui ne se résoudra peut-être pas dans cette vie. Ce que je vis est peut-être si extrême et si grave, quel que soit, mais c'est vers l'éternité, l'immortalité et la vie éternelle que le chemin tracé par Dieu est destiné à me mener. Et si je l'écoute, si je lui fais confiance, si je persévère avec lui, j'y arriverai, quelle que soit la difficulté du voyage. Dans le premier chapitre de Moïse, on a l'impression qu'il est lui-même engagé dans ce voyage, qu'il a des révélations et qu'il entend Dieu l'appeler « mon fils ». Et tout à coup, attendez un instant. Je suis un enfant de Dieu. Cela signifie quelque chose. On le voit à nouveau avoir une série de visions et poser des questions qui finissent par l'amener à mieux comprendre. Et en fait, au verset 30, Moïse dit « Dis-moi, je t'en prie, pourquoi ces choses sont ainsi ?» Moïse veut comprendre. Pourquoi faisons-nous tout cela? Pourquoi te soucies-tu autant de tous ces gens? Et donc, pour Moïse, on lui a fait cette promesse au verset 25. En invoquant le nom de Dieu, il a de nouveau contemplé sa gloire. C'est ce que j'aime dans ce passage, car vous vous souvenez du chapitre 1 de Moïse. C'est après l'expérience du buisson ardent, mais avant l'Exode. Tout cela est en train de se passer. Dieu ne se contente pas de lui rendre visite près d'un buisson ardent et de lui dire « Bonne chance, poursuis ton chemin ». Il se révèle à lui encore et encore. Il dit « Tu es béni, Moïse, car moi, le Tout-Puissant, je t'ai choisi. Et tu seras rendu plus fort que les nombreuses eaux, car elles obéiront à ton commandement comme si tu étais Dieu. » Avez-vous déjà vécu l'une de ces expériences où vous avez reçu une bénédiction dans votre vie et où vous vous dites « Je n'ai aucune idée de ce à quoi cela va ressembler. Je ne sais pas ce qui va se passer. » Moïse entend ici « Tu commanderas aux eaux comme si tu étais Dieu. » On se demande simplement à quel moment de sa vie il a pu prendre du recul et se dire « Oh, maintenant je comprends. » Il y a plusieurs années, le frère Faust a dit « Si, grâce aux bénédictions de la prêtrise, nous pouvions percevoir ne serait-ce qu'une petite partie de la personne que Dieu veut que nous soyons, nous perdrions nos doutes et n'aurions plus jamais peur. » Il n'a pas dit que nous n'aurions plus de soucis, ni que la vie ne serait plus effrayante, mais que nous perdrions une grande partie de notre peur et de nos doutes envers Dieu et envers nous-mêmes. Ces histoires et ces épisodes sont très, très personnels. Pour Moïse, pour moi, il est très utile de regarder cette image, car il est si facile de jeter un regard en arrière et de voir ces événements en se disant « Eh bien, cela s'est passé il y a longtemps. C'est une belle histoire. » Mais ce sont toutes ces histoires parallèles qui font converger ces épisodes, car elles constituent l'accomplissement de promesses personnelles, non seulement envers Moïse, mais aussi envers le peuple qui va vivre une expérience lui permettant de communier avec Dieu s'il est prêt à faire ce que Dieu lui demande pour y avoir droit. Je vois cela sous un autre angle. Je vois cela comme une histoire où je peux vous faire passer d'un état à un autre. Je peux vous faire passer
du statut d'esclave en Égypte, d'être maltraité et sans nom en Égypte. Et je peux vous donner un nom et faire de vous un être saint et divin qui bénit le monde entier. Il en va de même aujourd'hui, n'est-ce pas? Je peux te faire sortir de là où tu es, de l'esclavage, de la maltraitance ou de la dépendance. Je peux te faire sortir de tout cela. Comme tu l'as dit à Aaron, si tu me fais confiance et que tu me suis, je peux te rendre saint. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si nous pouvions voir la personne qu'il a en tête, l'être glorieux qu'il a en tête, tu te lancerais sans hésiter. Oui. Eh bien, nous pourrions approfondir ce sujet. Je sais que nous en sommes déjà au verset 4. Je sais que nous avançons à pas de tortue ici. T'es-tu déjà demandé ce que l'on ressentait en présence de Dieu? Je sais que ce n'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. Ce n'est tout simplement pas une expérience concrète pour moi. Mais Moïse, au chapitre 1, a dit « J'ai été transfiguré devant Dieu. J'avais l'impression que j'allais me fan devant lui. » Ce fan, bien sûr, signifie fondre ou s'effondrer. Et il s'est mis à réfléchir. D'accord. Et pourtant, nous commençons à lire certains de ces récits de l'école des prophètes. Vous vous souvenez de cette histoire où ils ont prié pour qu'un ange vienne et il a commencé à arriver, mais ils l'ont rappelé parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient périr. Joseph est arrivé en courant. « Que faites-vous » ? « Oh, nous avons prié pour qu'un ange vienne. » Il a répondu, « Il était à la porte, il était sur le toit, il était presque là. » Vous vous souvenez de cette histoire de Melvin J. Ballard? Il a dit « J'ai vécu une expérience. » Il dit « Alors que je m'approchais pour être présenté, j'ai vu l'être le plus glorieux que mes yeux aient jamais contemplé. J'ai vu ses bras tendus. » Il dit « Même si je vivais 1 million d'années, je n'oublierai jamais ce sourire. Il m'a pris dans ses bras et m'a embrassé, m'a serré contre son cœur et m'a béni jusqu'à ce que la moelle de mes os semble fondre. » Il dit « Si j'avais un jour la chance de ressentir cela à nouveau, je donnerais tout ce que je suis, tout ce que je pourrais jamais devenir, pour ressentir ce que j'ai ressenti alors. » Ces expériences spirituelles dont nous avons parfois la chance de bénéficier, et en particulier ces communions très personnelles avec Dieu, ont pour but de graver en nous une expérience durable. On pourrait dire « Je ne ressens pas souvent cela, je ne ressens pas ces brûlures dans la poitrine, mais l'esprit agit différemment avec chaque individu. Ces expériences peuvent tout de même être très puissantes, même si c'est « oui, cela me semble logique » ou « oui, j'ai l'impression que c'est vrai ». Elles peuvent être tout aussi puissantes que celles où l'on a l'impression que notre cœur va exploser parce qu'on ressent l'amour de Dieu d'une manière que l'on n'avait jamais ressentie auparavant. Encore une fois, c'est à cela que le peuple est préparé lors de cette expérience au Sinaï. Cela me rappelle l'un des récits de la première vision où Joseph Smith a dit « Mon âme était remplie d'amour, et pendant de nombreux jours, j'ai pu me réjouir. » Je me suis dit que Moïse devait vivre la même chose. L'une des choses que j'espère cette année, c'est que nous parcourions tous l'Ancien Testament. Beaucoup de gens disent « Eh bien, le Dieu de l'Ancien Testament est un peu méchant, colérique et vengeur, tandis que le Dieu du Nouveau Testament est plutôt gentil. » Et chaque fois que nous pouvons dire « Pas si vite, ralentissez et regardez ça. » Je trouve cela merveilleux, car il s'agit de Jéhovah, qui est Jésus-Christ et qui est le même être. Vous avez raison, c'est notre tendance. Quand on entend dire que Dieu est un Dieu d'amour dans l'Ancien Testament, on tressaille parce qu'on se dit « je ne le vois pas ». Pourtant, on ne peut pas faire plus personnel que cela. Dans le récit, il est question de « le peuple entendra que lorsque je te parlerai, il te croira pour toujours ». C'est au verset 9 du chapitre 19. Ils vont te croire pour toujours, ce qui est différent de ce qu'ils avaient lors de l'Exode après avoir traversé la mer. Il était dit qu'ils croyaient en Moïse. Cela annulait la partie qui disait « pour toujours ». Il y a quelque chose qui est censé être durable dans cette expérience particulière. On leur dit de se préparer et de venir au verset 17. Ils firent sortir le peuple du camp pour rencontrer Dieu. Ils se tenaient au pied de la montagne. Maintenant, nous commençons à nouveau à avoir une image qui se dessine. Pensez simplement à cette montagne. Il y aura certains endroits sur cette montagne où l'on pourra aller et d'autres où l'on ne pourra pas aller. On voit se dessiner un schéma qui sera véritablement incarné dans le tabernacle, ce qui signifie qu'il s'agit de la délimitation d'un espace sacré. Or,
Toutes les théophanies sur les montagnes qui apparaissent dans les Écritures ne sont pas intrinsèquement imprégnées de rituels. On peut voir des gens monter comme Néphi ou Moïse pour communier avec Dieu. Et on entend parfois dire que les montagnes sont une expérience de temple pour les gens. Cela semble être le cas ici, car, encore une fois, ils délimitent un espace sacré. On ne peut s'y rendre que si l'on est préparé, et c'est là qu'interviennent les 10 commandements, ainsi que les commandements ultérieurs destinés à créer la sainteté. Si l'on atteint ce niveau, on peut passer au niveau suivant de ce spectre de l'espace sacré jusqu'à atteindre finalement le lieu le plus saint où Dieu lui-même réside. Le tabernacle va vraiment être le microcosme de cette expérience sur la montagne ici, mais le peuple tremble et encore une fois, il y a la fumée et les flammes, et pourtant il est dit que le Seigneur est descendu sur lui dans le feu. Dieu réside dans des flammes éternelles. Il y a quelque chose dans la gloire de Dieu que l'on ne peut pas simplement découvrir par hasard, dans laquelle on ne peut pas entrer à la légère. Le peuple est mis en garde. Ne dépassez pas une certaine limite, car votre vie serait vraiment en danger. Vous ne pourriez pas supporter sa présence à moins d'y être préparé. Et pour Moïse, cela a nécessité une transfiguration. Encore une fois, cela soulève des questions. Est-il transfiguré chaque fois qu'il monte et descend de la montagne? Nous savons qu'il l'est au moins une autre fois, et il met comme un voile sur son visage parce que les gens ne peuvent pas supporter sa présence. Il se passe ici des choses vraiment sacrées. Verset 21, de peur qu'ils ne s'avancent vers le Seigneur pour le contempler et que beaucoup d'entre eux ne périssent. La vie est en jeu ici, mais d'une manière différente. Se préparer à supporter la présence de la divinité a en fait un coût physique, ce que Joseph décrit à nouveau lorsqu'il est épuisé après ses expériences de communion avec les messagers célestes. Il y a quelque chose de physiquement éprouvant dans toute cette transfiguration. J'adore leur enthousiasme au verset 8. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. On dit, l'enthousiasme est courant, l'endurance est rare. Je ne saurais vous dire combien de fois dans ma vie j'ai ressenti cela. Je suis partant, je vais tout faire. Je veux garder ce sentiment pour toujours. Puis la peur s'installe, les distractions, les vieilles habitudes, les problèmes, mais ils sont volontaires. On le voit au verset 8, ils sont volontaires. Et cela doit compter en leur faveur. Encore une fois, malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils font de leur mieux pour surmonter tout cela. Cela nous amène aux 10 commandements. Voulez-vous passer aux 10 commandements maintenant et les examiner au chapitre 20? Allons-y. D'accord. Je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il y a plusieurs moments où Moïse monte au Sinaï. Où se situe exactement le chapitre 1 de Moïse dans la chronologie des événements? D'après le chapitre 1 de Moïse, voici la chronologie qu'il donne. C'est au verset 17. Il est dit « Et il m'a donné des commandements lorsqu'il m'a appelé depuis le buisson ardent, en disant « Invoque Dieu au nom de mon Fils unique et adore-moi ». Nous savons, d'après le chapitre 1 de Moïse, qu'il a vécu l'expérience du buisson ardent. Nous apprenons ensuite, au verset 25, que « Je te commande de délivrer le peuple. C'est pourquoi tu sépareras les eaux », ce qui nous indique qu'il s'agit également antérieur à l'Exode. La chronologie du chapitre 1 se situe donc quelque part entre l'expérience du buisson ardent et la conduite du peuple hors d'Égypte lors de l'Exode. Je viens de noter le buisson ardent, puis Moïse chapitre 1, puis va délivrer le peuple. Une partie de cette histoire se déroule au Sinaï. Oui, Les 10 commandements proviennent-ils du Sinaï? oui. Encore une fois, cela ne s'est peut-être pas déroulé aussi rapidement qu'on pourrait le supposer, car si le récit d'Acte 7 est exact, il s'écoule 40 ans entre son départ d'Égypte et son retour pour délivrer Israël. Il dispose donc d'un temps de préparation considérable. Mais le chapitre 1, encore une fois, pourrait se situer dans un autre lieu. À la fin du chapitre 1, il est dit que nous n'avons aucune idée de l'endroit où cela se passe. Aaron, juste pour mon information, quand j'enseigne cela 40, les étudiants me posent tout le temps des questions à ce sujet. Par exemple, est-ce que cela signifie 40? Est-ce que cela peut signifier beaucoup? Est-ce que cela peut simplement désigner une période de temps? Comment enseignez-vous cela? Il ne fait aucun doute qu'il y a une certaine symbolique derrière ce chiffre. C'est simplement quelque chose qui revient souvent dans l'ancien Proche-Orient. Ça pourrait simplement signifier une longue période. Ça pourrait signifier une génération. Il semble aussi y avoir des cas où quelque chose se produit effectivement au bout d'environ 40 ans.
J'ai eu l'impression qu'il m'a fallu environ 40 ans pour trouver ma femme. Donc, tu dis simplement que ça t'a pris 40 ans, Oui. même s'il faisait 32. 33, oui. 33, c'est plutôt 40. La grande question est de savoir à quel moment il reçoit la prêtrise de Melchizedek de la part de Jéthro. C'est une question intéressante. En effet, il semble clair qu'au moment où il parvient à la délivrance, on se demande depuis combien d'années la détenait-il avant cela? À quel moment Jéthro lui a-t-il conféré la prêtrise? Pour moi, c'est une question intéressante. Combien d'années ou de décennies a-t-il passé à se préparer à tout cela? Car la plupart d'entre nous avons besoin de beaucoup d'entraînement avant d'accomplir quelque chose de grandiose, surtout quelque chose d'aussi grandiose que de séparer les eaux. Séparer la mer Rouge? Oui, Mais il avait un bon entraîneur. oui. Et il n'est pas issu d'Isaac. Je pense que c'est important. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que nous pensons, oh, ça doit venir de ce côté-là. Et c'est comme si, non, il est le fils de Ketura. Est-il issu de Ketura? De la lignée d'Abraham et de Ketura, oui. Il existe d'autres lignées de la prêtrise, ce qui épate les gens, mais bien sûr, je veux dire, Adam n'appartenait pas à la maison d'Israël. Enoch n'appartenait pas à la maison d'Israël. Noah. Oui. Aaron, ça fait un moment que tu es avec nous. On a couvert tout un chapitre. Sommes-nous prêts pour le chapitre 20? Sommes-nous prêts pour le Big Ten? Allons-y. C'est important parce qu'on a eu cet intermède, maintenant que tu l'as amené sur la montagne. Maintenant, on va descendre. D'accord. Assurons-nous de bien comprendre qu'il y a certaines exigences ici. Et puis, après les 10 commandements, on a une série d'autres exigences, mais ensuite, ça nous ramène dans l'intrigue où on est de retour sur la montagne à se demander si ça va vraiment se passer. Si nous revenons à ce concept de code d'alliance, d'une alliance conclue entre des parties, alors nous en sommes ici à ce qu'on appelle les stipulations. Les stipulations, les bénédictions. C'est comme si on voulait nous le dire clairement. Voici ce qu'on attend de vous avant que vous ne soyez prêts à communier avec Dieu. Voici votre code de conduite, votre code d'alliance. Et j'adore la façon dont cela commence par « Et Dieu prononça toutes ces paroles ». Ainsi, quand on pense à un commandement, en hébreu c'est tsava, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est ce que nous suivons. C'est notre figure d'autorité. Ce sont les instructions de Dieu qui comptent le plus pour nous. Encore une fois, on entend en quelque sorte que c'est un thème qui se répète « Dieu a parlé ». Et cela nous amène maintenant à certaines des instructions qui suivent. Et nous entendons à nouveau cette répétition de ce prologue historique « Je suis le Seigneur Dieu, ton Dieu ». J'adore cette partie. C'est comme si Dieu disait « Je ne suis pas seulement Dieu, mais je suis ton Dieu, celui qui, par S, t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Encore une fois, c'est un rappel que tu peux me faire confiance. Je fais cela pour toi. Je t'ai fait sortir. Je t'ai conduit ici. Je n'essaie pas de te faire du mal, ce qui, encore une fois, est une question qu'il ne cesse de poser. Au fait, juste une petite note en marge, quelque chose qui a changé ma vie. Frère Holland, vous vous souvenez qu'il a donné un discours intitulé « Un saint grâce à l'expiation du Christ, le Seigneur ». Dans ce discours, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, et pourtant, c'est si facile à oublier. Il a dit « Dieu ne vous fait pas et ne vous fera jamais quoi que ce soit de destructeur, de malveillant ou d'injustifié, jamais. Ce n'est pas dans la nature divine, comme l'a dit Pierre, d'être même capable de le faire. Par définition et en réalité, Dieu est parfaitement et entièrement bon, toujours et pour l'éternité. Tout ce qu'il fait est pour notre bien. Je vous promets que Dieu ne passe pas ses nuits éveillées à chercher des moyens de nous décevoir, de nous faire du mal, d'écraser nos rêves ou notre foi. Je ne sais pas comment le dire plus succinctement. Dieu nous aime. Il ne cherche pas à nous anéantir, à nous punir ou à détruire nos rêves. Tous ces sentiments que les gens éprouvent sont tout à fait compréhensibles. Si nous regardons simplement Dieu sous un autre angle, ce qu'on leur demande de faire, car encore une fois, cela se trouve au chapitre 19, il y a cette insistance sur « Ne craignez rien, Dieu descendra sous vos yeux ». Les commandements sont alors quelque chose à personnaliser et à nous rapprocher de lui, pour produire une sainteté qui ouvre cette communion avec Dieu. Alors que nous commençons à voir cela et qu'il décrit « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » au verset 3. Encore une fois, c'est vraiment poignant parce qu'ils viennent de quitter quel environnement? L'Égypte. Oui, l'Égypte. Oui.
Et vous en avez peut-être déjà parlé lorsque vous avez évoqué les plaies, mais plusieurs de ces plaies présentent des parallèles avec la manifestation des dieux et déesses égyptiens. Encore une fois, il y a quelque chose qui tente d'effacer cela de la mentalité du peuple. Je suis votre Dieu. Regardez ce que j'ai fait et que je vous ai amenés ici. Personne d'autre ne fait cela pour vous, mais moi, je le fais. Désolé, il y a un jeu de mots sur je suis là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, car c'est moi et toi. Et on entend parfois dire que Dieu est un Dieu jaloux. On nous a tous expliqué que son zèle, c'est ça. Il te poursuit sans relâche. Il est passionné. Il t'aime. Il se soucie de toi. C'est ça, son zèle. Donc, encore une fois, il suffit de te tourner vers moi, de m'écouter, et je te promets que je ne t'abandonnerai jamais. Alors que les commandements commencent à se dérouler, ce que nous allons retrouver ici au verset 4, tu ne te feras point d'image taillée. Or, cela va devenir un problème dans quelques chapitres à venir, ne pas se faire d'image taillée. Il est clair que dans notre mentalité, vous pourriez penser « Eh bien, je n'ai vraiment aucun combat à mener. Je ne vais pas sortir dans le jardin aujourd'hui et, au milieu de mon barbecue, m'assurer de fabriquer une sorte d'idole. » Nous n'avons peut-être pas de combat à mener à ce sujet, mais eux en avaient. C'était en partie à cause de Paul, ce Dieu mystérieux, ce Dieu dont personne n'avait entendu parler. Il fallait juste, en quelque sorte, parer à toute éventualité. Cette mentalité qui consiste à dire « Je vais accepter de l'aide de partout où je peux en trouver. » Et Dieu dit « Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Je suis juste là. Ne te fais pas d'image taillée ni de représentation. » Encore une fois, quand tu entends les mots « image » et « représentation », où cela te ramène-t-il quand tu entends ces deux mots? C'est vrai. Le récit de la création. Quand Dieu dit dans le récit de la création « Je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance », il utilise deux mots différents. Il utilise tselem et demut, dont l'un désigne clairement quelque chose de physique, ce qui signifie que les enfants de Dieu sont créés physiquement à son image. On fait généralement référence à quelque chose de physique, mais cela peut aussi faire référence au contenu, à ce qui se trouve à l'intérieur de l'image. Si l'on considère cela, cela signifie que Dieu nous a créés pour lui ressembler, peut-être avec la capacité de penser comme lui, de ressentir comme lui, d'agir comme lui, de se comporter comme lui, de poursuivre les mêmes objectifs que lui. Dans le récit de la création, c'est très, très précis. Tout ce qui précède dit « et tout fut créé selon son espèce ». Réfléchissez à ce que cela signifie pour les animaux, les plantes, puis tout à coup, pour les êtres humains. Nous avons été créés à l'image de Dieu selon son espèce. Ce n'est pas dit explicitement, mais c'est ce à quoi l'image et la ressemblance nous invitent à réfléchir. C'est-à-dire que Dieu essaie, en réalité, de faire de moi quelqu'un de plus grand que ce que je pense être. Non pas de manière ostentatoire, ni avec orgueil, mais simplement en tant que ses enfants. Son but ultime est de nous faire accéder à l'immortalité et à la vie éternelle, un état dans lequel il réside actuellement. Si nous pouvons nous regarder dans le miroir et penser que c'est pour cela que je sors du lit aujourd'hui, que peu importe ce que je traverse, quelles que soient mes responsabilités, mes questions ou mes préoccupations, si c'est là ma mentalité directrice, je sais que Dieu se soucie de moi et que c'est ce que ma journée espère accomplir, quelle que soit la forme que cela prendra. Nous pourrions nous égarer dans toutes sortes de digressions ici, car il existe des rituels mésopotamiens et égyptiens vraiment fascinants, ainsi que des textes rituels qui expliquent comment fabriquer une idole. Tout cela est décrit en détail. On y explique comment procéder, comment façonner et modeler. On utilise les mêmes mots, à l'image et à la ressemblance. On la place dans un jardin, on accomplit un rituel pour lui insuffler la vie, et une fois cela fait, le résultat final est un Dieu. Cela peut paraître étrange, mais c'est apparemment ce que Dieu nous dit ici d'éviter. Tout d'abord, je suis Dieu. Vous n'avez besoin de personne d'autre. Vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit d'autre. Deuxièmement, je vous ai créé à mon image. Et en créant ces autres images, cela risque de détourner votre regard de ce que vous voyez en vous-même. Eh bien, il ne s'agit pas seulement de ce que vous voyez en moi, mais peut-être que cela diminue ce que vous voyez en vous-même. Il y a quelque chose là-dedans. Ne créez aucune image taillée, car cela détourne notre regard de Dieu et de ses desseins pour nous. Il y a peut-être ici des phrases clés, même si ce sont des mots différents.
elle pourrait nous ramener à la création. John, pourrais-tu nous lire les versets 8 à 11 concernant le sabbat? Et prête attention au lien qui renvoie ici à la création. D'accord. Exode 20, à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Merci. En écoutant ce passage sur le sabbat, quelles sont les phrases ou les mots qui vous sautent aux yeux? Eh bien, je n'ai pas de servante, donc pas celle-là. Travailler, labeur. C'est un concept intéressant, car on parle de l'œuvre et la gloire de Dieu, et non de ses vacances et sa gloire. L'œuvre de Dieu, c'est du travail. Et pourtant, avez-vous déjà occupé une fonction au sein de l'Église où vous ne faisiez que travailler toute la journée du dimanche? Oui, Il y a quelque chose là-dedans qui semble nous faire dépasser une définition étroite du travail, mais qui cherche peut-être à nous orienter vers un autre type de travail. C'est l'œuvre et la gloire de ce que Dieu cherche à accomplir. Il y a là quelque chose qui me fascine, à savoir que cela relie le sabbat à la création. Si nous avons cette mentalité concernant les objectifs du sabbat, à savoir que, d'une certaine manière, chaque fois que j'adore le jour du sabbat, je suis censé penser à la création et au dessein de Dieu dans la création. Alors nous commençons à entendre des mots comme sainteté. Il a sanctifié, il a consacré. Et je me dis, attends un peu. Faisons ici la chronologie de la création. Lorsque nous arrivons au 7e jour, tout a été créé. Les êtres humains ont été créés. Et c'est comme si le 7e jour était une histoire ouverte, un livre ouvert, un chapitre qui ne s'est pas encore refermé sur la création. Tout ce que Moïse 1:39 décrit est ce qui se déroule pendant cette période qui a été conçue pour être consacrée et sanctifiée. Maintenant, encore une fois, oui, nous avons un jour spécifique qui est prévu pour nous en souvenir chaque semaine, mais dans la création, c'était une histoire qui n'était pas encore terminée. C'était un jour qui n'était pas encore terminé. Est-ce que cela a du sens? Il semble que ce que Dieu fait, et encore une fois, en créant maintenant, c'est un exutoire qui dit « Assurez-vous de vous en souvenir tous les 7 jours ». Alors nous pouvons repenser au jour du sabbat et dire « C'est maintenant le moment pour moi de réfléchir à une nouvelle histoire de la création ». Que puis-je créer cette semaine qui me permettra d'accomplir les desseins de Dieu? Car encore une fois, quand on pense au mot « 7 », il y a un verbe, il y a « sheva ». Cela signifie « 7 », mais cela peut aussi signifier « prêter serment ». Le langage derrière le chiffre 7 revêt une importance particulière. Et bien sûr, Kadosh, le concept de sainteté. C'est ce qu'est le temple, le Beit Hamikdash, la maison où réside la sainteté, la maison de la sainteté. Tout converge désormais vers ce paradigme de cette expérience semblable à celle du temple sur la montagne, où Dieu demande au peuple de toujours se souvenir que prêter serment est quelque chose de sacré, qu'il faut garder fréquemment à l'esprit et ne jamais oublier que, encore une fois, mon but est de créer, de sanctifier et de vous rendre saints par cette série de rituels et de commémorations qui vous ramèneront plus ou moins à cette mentalité. Voici ce que j'essaie de faire avec vous. Le président Nelson a abordé ce sujet. En effet, lorsque nous arrivons à Exode 31:13, il parle, vous savez, de nos serments, de nos engagements concernant les jours de sabbat. Et le mot utilisé ici est « serment ». C'est le mot hébreu, mais il signifie « signe ». Et le président Nelson a expliqué que lorsque j'ai compris que le jour du sabbat ne concernait pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais qu'il s'agissait de mon engagement personnel envers Dieu, c'est là que le sabbat peut devenir plus sacré pour nous, car il s'agit davantage non pas de ce que je m'abstiens de faire, mais de ce que je promets à Dieu de faire, et de la manière dont cela se manifestera. Et chacun de nous peut définir à quoi cela ressemble, et cela peut être quelque chose de très personnel pour nous. Peut-être que le Seigneur nous a laissé le 7e jour. À vous maintenant de faire preuve d'un peu de créativité. J'étais assis à cette conférence au Marriott Center. Elle s'intitulait « Réflexion et résolution ».
Voici ce qui a retenu mon attention. Il a dit, voici un critère spirituel. Si vous voulez savoir où vous en êtes, vous voyez? Que pensez-vous du jour du sabbat? Je vais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions personnelles. Quand j'avais votre âge, je me demandais quelles activités étaient appropriées pour le sabbat. J'ai lu des listes de choses à faire et à ne pas faire, toutes compilées par d'autres. Aujourd'hui, j'ai une bien meilleure compréhension que j'ai tirée de 2 passages de l'Ancien Testament. L'un se trouve dans le livre de l'Exode, où le Seigneur dit à Moïse dans Exode 31, « Vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, à travers vos générations, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. » On trouve un message similaire dans le livre d'Ézéchiel. « Je leur ai donné mes sabbats pour qu'ils soient un signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur qui les a sanctifiés. Je suis le Seigneur votre Dieu, sanctifiez mes sabbats. Ils seront un signe entre moi et vous, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur votre Dieu. » Puis le président Nelson a poursuivi. Méditer ces Écritures m'a aidé à comprendre que mon comportement le jour du sabbat constitue pour le Seigneur le signe de mon respect à son égard et de mes alliances avec lui. Cette idée d'Ézéchiel 20 ressemble à une vision. Le Seigneur me regarde, c'est notre signe. Ce sera un signe entre moi et vous, afin que vous sachiez. Waouh, c'est un verset facile à retenir pour cela. Un critère spirituel. Que ressens-je à l'égard du jour du sabbat? L'autre critère qu'il a donné dans ce discours était « À quoi est-ce que je pense pendant la Sainte Seine ?» Ce sont 2 très bons critères spirituels, comme il les a appelés.